Christian Léveillé, je suis directeur général de Norforce Énergie. Je viens de sortir d'une activité de matchmaking et c'est très intéressant pour la simple et bonne raison que ça met en lien des entreprises qui ont des intérêts communs et qui normalement n'auraient peut-être pas été l'un avec l'autre. Oui, ça nous permet de voir les produits qui s'offrent versus les besoins qu'on a. Puis en même temps, ça permet de nous vendre puis vous offrir nos services nous autres aussi. Fait que pour ça, c'est bien intéressant. C'est juste que souvent, on n'a pas tout à fait le temps, mais ça a été très, très intéressant en tout cas. Ouais. Est-ce que vous avez créé un lien d'affaires, vous deux, maintenant? Il y a toujours un lien d'affaires. En fait, il n'y a aucun contrat qui est signé, mais c'est simplement de se donner des idées. C'est surtout ça, puis d'avoir des contacts avec les gens. Donc, des fois, ça vient par personne interposée, des fois, c'est direct. Et là, c'est de manière directe, là, c'est bien. Mais comme Nancy dit, des fois, c'est pas assez court pour devoir faire notre speech de vente. Mais écoutez, là, au moins, peut-être qu'on va, avec des cartes d'affaires, on est capable de se recontacter. Je m'appelle Stéphane Champagne, je suis copropriétaire d'usinage CTC ici à Notre-Dame-du-Nord. J'ai participé à un matchmaking avec des gens d'affaires de l'Ontario, un lien que je voulais faire au bord de la frontière, là. Puis j'avais ciblé cette entreprise-là, puis sans le savoir, aux autres aussi, ils m'avaient ciblé. Puis ça a bien donné parce que c'était dans un domaine que je veux développer dans mon entreprise, puis qui est vrai qu'il y aurait beaucoup dans l'usinage en contrôle numérique. Puis c'est un service qui ont besoin assez couramment. Puis j'étais content du lien, puis de l'échange est fait, puis on s'est connus. Des fois, on se connaissait déjà un petit peu, mais pas de visage, de vive voix aussi. Fait que, non, c'était super. J'ai bien aimé ça. Il y a 2 ans, on a sorti un album de Noël au profit des paniers de Noël du Témiscamingue. Et on veut éventuellement sortir un 2e album. Et on m'a donné le contrat de trouver une chanson de Noël en algonquin. Et puis, j'ai fait certains contacts. Puis là, en parlant avec Terrence ce matin, je pense qu'on a trouvé la solution et on aura possiblement, on va travailler là-dessus, une chanson de Noël en algonquin sur le volume 2 de l'album Les paniers de Noël du Témiscamingue. Voilà. Donc, Terrence, est-ce qu'on peut dire que c'est grâce au Forum économique et à un matchmaking qui a eu lieu ce matin qu'il va se réaliser un projet comme celui-là? Oui, je dirais même que je pense qu'on revient un peu à l'événement qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Puis c'est un bel exemple de tisser des liens, comme on dit dans notre organisme, et créer des opportunités où ce que les gens de la région vont sûrement apprécier et aimer lors de le temps des fêtes qui va venir. Oui, puis c'est une belle façon de découvrir la culture algonquine, la musique algonquine. Et bien, pour nous autres, bien, ça voudra dire un album de Noël qui représente vraiment l'ensemble du Témiscamingue, parce que c'était cet élément-là qui nous manquait dans le premier album, qui a connu du succès, mais avec cette touche-là qui rejoindra vraiment tous les éléments qui composent le Témiscamingue. Bien, en tout cas, nous autres, on aura l'impression d'avoir livré la marchandise et on a tellement hâte d'entendre une chanson de Noël en algonquin. Messieurs, merci beaucoup. De rien.